comment on sort d'un tel scénario? Bon, écoutez, le scénario, c'est le mental de cette équipe. Même dans l'adversité, dans la difficulté, on l'a montré pas mal de fois, on arrive à retourner des situations. Même à 10, c'est la première fois qu'on joue à 10 cette année. Hein? Il y avait la fin de Bordeaux aussi. Ouais. Vous étiez à 10. Ouais, tu as raison. Ouais. Tu vois, j'avais oublié ce match déjà. Et non, oui, c'était un match étrange. On a fait une bonne entame, on a bien joué, on a été dominants, eux étaient très bas. Mais c'est sûr qu'après, en deuxième mi-temps, après le but, ils ont commencé à jouer beaucoup plus haut. Il y a beaucoup de qualité. C'est une équipe qui nous ressemble et on a perdu un peu le fil du jeu grâce à la qualité adverse, qui nous ont mis en difficulté. Après, c'est vrai que ce penalty et ce deuxième jaune sur Brad, ça perturbe un peu. Il restait 5 minutes, ça pouvait être très difficile. On a su rester costaud et puis après, écoute, après il est arrivé ce qui est arrivé. Ouais, ça montre que vous avez c'est une équipe pas comme les autres au niveau mental. Oui, écoute, j'en avais parlé à causerie avec eux du mental. On avait beaucoup parlé de ça. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir pour Ako voilà, qui marque et pour Willy aussi. C'était important pour eux. Ouais, c'est la victoire du cœur finalement. Oui, du cœur, le public, l'ambiance ici. Des fois, tu te dis qu'il peut rien t'arriver, même dans des moments c'est difficile. Mais c'est vrai que on a souffert les 15 dernières minutes. On a souffert, on a eu... Oui, on jouait plus haut, il a changé pas mal de choses, il a joué avec beaucoup plus offensif et on est mal sorti avec le ballon, on a eu pas mal d'opportunités de contre, mais à chaque fois on revenait dans l'axe alors qu'il fallait rester sur les côtés. Donc là, on n'a pas bien joué sur ça, mais on peut pas tout faire bien, voilà. C'est pas grave. Ce qui a été bien, c'est les deux parades du gardien de but qui ont quand même changé le match. Oui, mais écoute, ils sont là pour ça, non? Ils sont là pour ça, il fait super bien son boulot, il est... Sur le pénalty, il part du bon côté, il est pas loin, mais il est très bien tiré. Après, voilà, je suis content pour Seb, il fait ce qu'on attend de lui. Comment est pour les dangers là? Parce qu'il y a, enfin, il y a eu le pénalty il commet la faute. Là, on a vu qu'il n'était pas d'accord avec la décision là. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de la décision? Je l'ai pas vu moi, donc tu sais, c'est loin. Mais bon, en première mi-temps, il y a eu la même chose, je crois. Donc c'est un peu sur ça qu'il était, je pense, plus un peu énervé en disant qu'en première mi-temps, il a dit la même chose, il a fait le même geste et il me dit moi je suis collé au mec et je peux rien faire, quoi. Je peux pas me couper les mains. Donc je sais pas s'il a les bras écartés, on verra, je sais pas du tout, donc je sais pas. Après, écoute, c'est le football. Et la conséquence, c'est qu'il va manquer le match de Monaco. Est-ce que ça, il avait l'air un peu énervé par rapport à ça, Oh non, je pense qu'il était plus dans le match. Je pense comme je vous l'ai dit encore la dernière fois, je n'ai pas parlé une seule fois de Monaco, donc là on n'a même pas parlé. Donc je pense qu'il était vraiment tout le temps dans le match et déçu de laisser ses partenaires à 10 et de s'être peut-être emporté. Bon, après, je pense qu'il prendra qu'un match parce que c'est jeune et voilà, on apprend tous les jours. Mais peut-être c'est ça aussi qui nous a poussé encore dans l'énergie. C'est peut-être ça qui nous a poussé dans cette énergie, dans ce mental, dans cette... de rien lâcher, de le finir pour lui. Parce qu'on était vraiment dans le dur à ce moment-là. Et je trouve qu'après, on a été... eux se sont peut-être aperçus que ça allait être plus facile. Et c'est souvent la concentration et la rigueur qui revient chez ceux qui sont à 10. Surtout quand ils ont une mentalité comme ça, quoi. Ce soir, ceux qui marquent, en plus, ce sont des joueurs qui ne marquent pas d'habitude. Ton effectif, ouais, c'est marrant parce que je les ai eus tous les deux en individuel cette semaine sur ça. Sur des stats, sur des datas, sur ce qu'il fallait qu'ils bossent voilà, pour être plus performants. Et comme je leur ai dit, vous foutez de moi, je parle de ça et puis vous me plantez tous les deux. Donc j'ai dit, je vous en parlerai plus souvent alors. Donc oui, non, c'est une anecdote, mais c'est vrai, quoi. Voilà, on a parlé beaucoup de ça cette semaine avec Will et en individuel et avec Ako. Et je pense qu'ils font le geste qu'il fallait et ils étaient là au bon moment. La blessure de Joris, c'est quoi exactement? Ça veut dire sérieux? Ouais, je pense qu'il a une entorse du genou. Ouais. Et puis Joe aussi avait un problème au genou, il est sorti, il a demandé parce que c'était pas prévu qu'il sorte. Donc c'est vrai que la blessure de Joe en première mi-temps, c'est vrai que c'est perturbant. Après, il faut que je bosse mieux là-dessus, sur ça, sur mes scénarios de perdre un joueur. Et puis surtout que quand on fait rentrer les deux, Joe à ce moment-là nous dit qu'il a mal au genou et qu'il sent que c'est pas top, quoi. Donc on a fait les trois.
Donc c'est vrai que ça m'a empêché après de faire ce que on voulait faire avec Darme, quoi. Joris, c'est pas top. c'est pas top. C'est pas top. Je sais pas, je suis pas l'IRM, moi. Mais il y a kiné, ouais, il y a le doc, il y a des suspicions peut-être un peu plus. Après, ça peut durer 4-5 semaines comme plus, quoi. Mais bon, déjà, si c'est une entorse, ça sera au moins 4-5 semaines, quoi. Donc, voilà, c'était les points noirs de la soirée. On a tout eu dans les scénarios, quoi. Blessure, carton, c'est comme ça. Qu'il faut avoir une profondeur de banc, puisque tu rejoues mardi, tu fais la coupe carrée. Oui, mais bon, il y a des défenseurs centraux qui sont de la qualité. À un moment, c'est mes choix, mais quand Stone a fait des super matchs en coupe et la qualité, et c'est peut-être le joueur à qui j'ai moins donné de chance, alors que c'est le plus grand professionnel de l'équipe. J'en ai parlé aussi cette semaine avec lui. Comme j'ai dit un jour aux joueurs, s'il y en a un qui a le droit de me taper dessus et de m'insulter, c'est bien lui, pas les autres. Avec leur temps de jeu, s'ils font la gueule quand ils jouent pas, lui, il a eu très peu. La première entrée, c'est Annecy, il méritait. Il avait fait très bon match en coupe, il avait à l'entraînement, il montre beaucoup de qualité. Et puis Kevin aussi, qui était titulaire l'année dernière à un certain moment, qui a une grave blessure et qui revient et qui bosse bien. Donc voilà, il y a de la qualité. Maintenant, le football, ça va vite. Il faut prendre l'opportunité. Quand tu la saisis, il faut la saisir au bon moment. Ça va peut-être être le moment. Donc on verra. Hein ? Oui, mais ouais, pour certains, ouais, si vous avez des blessures se confirment. Bah ouais, on verra. Hein, tu perds 2 défenseurs centraux en plein match. Donc on verra, mais je n'ai pas de souci à me faire sur les autres. Voilà, ils sont capables. Après, c'était un choix de ma part. Et c'est vrai que par moment, tu te dis, peut-être que si je lui avais donné l'opportunité, il y aurait plus, et puis ça aurait fait bouger plus les joueurs derrière. Mais là, ils vont l'avoir, donc on verra comment ça se passe. Mais je sais qu'ils répondront présent. Non, mais je pense qu'une équipe, tu l'as joué avec... une saison, tu l'as joué avec 16-17 joueurs. Donc là, ils font partie, ils sont dedans. Ils ont fait des très bons matchs en coupe. Mais c'est vrai que quand il y a de la stabilité défensive, quand il y a un équilibre, tant que les mecs sont bons et lâchent pas... Voilà, comme j'ai dit à Stone moment, c'est vrai qu'il a été blessé au mauvais moment, à une certaine période. Et quand tu as... C'est vrai qu'à un moment, on a quand même pris des buts et qu'à un moment, tu peux te poser la question, est-ce qu'il faut changer ? Qu'est-ce qu'il faut changer pour prendre moins de buts ? Mais c'était toujours un là. C'était jamais vraiment sur des erreurs. C'était pas sur un comportement, c'était plus sur une erreur individuelle. Et on peut tous faire une erreur. Quand un attaquant rate un but, on le sort pas parce qu'il a raté un but. Donc voilà, je me fais pas de soucis, plus de soucis pour Joe et j'espère que ça va aller. Eux, s'ils doivent être sur le terrain, j'ai aucun problème là-dessus.